Je suis déçu bien sûr parce qu'on pouvait s'attendre à mieux. Au regard de tous ces sacrifices qui ont été consentis, on pouvait se dire qu'aujourd'hui, ce gouvernement, un des rares gouvernements qui a bénéficié d'une telle légitimité issue d'une élection indiscutée, transparente et tout, avait toute la largesse de pouvoir effectuer un bon travail. Et malheureusement, il démarre très mal. C'est un très mauvais démarrage que ce gouvernement est en train de mettre en place. Il est en train, en fait, en réalité, de réveiller l'insurrection qui dormait en nous. Parce que nous nous étions dit, oui, nous pouvons peut-être maintenant enfin goûter au fruit de la lutte, alors que le travail n'était pas encore complètement terminé. Il est en train de rêver en chacun de nous cet insurrectionniste. Quand on voit les décisions scandaleuses qui sont prises, et on essaie, ouais, les gens ne sont même pas honnêtes. On sort en fait des proclamations. En fait, on essaye de vous faire comprendre. Non, c'est comme si on vous flattait, quoi. On vous dit non, non, il n'y a rien, tout va bien, on vous fait un grand sourire, tout va bien. Et vous rendez compte que tout va mal. Le dossier, le mandat d'arrêt devait être rétabli depuis le mardi. On nous a dit non, non, c'était juste pour les réécrire. Les réécrire, aujourd'hui on est le combien? Ça fait combien de temps? Ça fait plus d'une semaine que ça n'a toujours pas été fait. Et non content de ça, on se permet même de limoger le seul juge civil qui était présent au sein du tribunal militaire. Pour quelle faute? Qu'on nous dise quelle est la faute que ce juge a commis. Voilà. Donc on comprend bien qu'il y a des tentatives finalement. Comme on l'avait toujours dit, on avait toujours été convaincu que le politique s'immixe dans le juridique, alors que ce gouvernement avait juré la séparation des pouvoirs. Donc il est enfin temps que le peuple reprenne le bâton de commandement, que le peuple réagisse dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si on laisse ces velléités de pouvoir et de corpus politique ressurgir là, c'est nous qui allons payer le prix cassé, le prix le plus dur. Le dernier mot que je peux dire à la jeunesse, c'est de rester vigilante, c'est de rester convaincu. Et de ne pas se laisser tromper par les sirènes de nos détracteurs. Nous sommes toujours là, nous avons toujours des convictions. Voilà. Si vous avez l'impression que nous avons baissé un peu au niveau de la dynamique, c'est tout simple. C'est peut-être parce que aussi vous ne suivez pas toutes nos activités, c'est possible. Et c'est peut-être aussi simplement parce que l'actualité en elle-même, pour l'instant, ne nous permet pas d'agir suffisamment efficacement. S'il faut sortir pour sortir, ça ne sert à rien. Si on doit sortir, c'est parce que quelque part on a des chances effectivement de gagner un combat. On ne peut pas amener les gens à sortir sans qu'il y ait de possibilité effectivement de réaliser des choses. On nous dit que 100 jours c'est trop tôt pour juger, donc nous attendons de voir, mais dans les prochains jours, je crois que si les décisions malencontreuses qui ont été prises au niveau du gouvernement là, ne sont pas reprises, il est possible qu'il y ait du grabuge, il est possible qu'il y ait des réactions. En tout cas, nous nous organisons pour cela, pour, encore une fois, mettre la pression à nos gouvernants pour qu'ils travaillent comme toujours dans le sens de nos intérêts. Donc demandons à cette jeunesse de continuer à croire au mouvement, aux valeurs de ce mouvement, même s'ils ne croient plus en nous, qu'ils continuent à croire à cette lutte, à la lutte du peuple burkinabé, et qu'ils foncent. Voilà. Dans tous les cas, le temps, comme je l'ai toujours dit, c'est l'autre nom de Dieu. Tout finit par se savoir.